Les oiseaux de proie comptent parmi les chasseurs les plus performants et les plus variés de la planète. Ils sont aussi rapides que mortels. Grâce à leur capacité à voler, ils se sont adaptés aux habitats les plus inhabituels et ont appris à chasser presque toutes les proies, des petits insectes aux grands mammifères. La bête de la vidéo d'aujourd'hui est l'un des plus grands et des plus dangereux prédateurs à plumes, qui attaquent régulièrement des proies plusieurs fois plus grosses qu'elle. Et elle leur saute dessus dès qu'elle les aperçoit, même en planant dans le ciel. Elle représente même une véritable menace pour les humains à cet égard. Voici l'aigle royal. L'aigle royal est l'un des oiseaux de proie les plus répandus et les plus performants au monde. En plus de parcourir les cieux les plus élevés, il est aussi réputé pour sa grande férocité. Cette magnifique créature s'étend du Mexique à une grande partie de l'ouest de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Alaska. On les trouve également à l'est, mais ils y sont rares. Les aigles royaux vivent aussi en Asie, Afrique du Nord et Europe. Comme habitat, l'aigle royal préfère les espaces ouverts, principalement les montagnes et les steppes, en raison de ses grandes ailes, car il n'est pas capable de chasser efficacement dans les forêts denses. Près des habitations humaines, il niche souvent au sommet d'un point élevé et vertical, comme une tour téléphonique. De toute évidence, cet oiseau aime les hauteurs, mais en choisissant le terrain le plus élevé disponible pour son nid, il s'assure que ses œufs sont à l'abri des prédateurs qui ne peuvent pas parcourir la distance verticale autant que l'aigle royal. Pour l'aider à atteindre de telles hauteurs, l'aigle royal est doté d'un corps immense pour un oiseau. La longueur du corps de l'aigle royal peut atteindre 1 mètre tout en pesant 7 kg, avec une envergure allant jusqu'à 2,5 mètres. Mais il ne suffit pas d'avoir ces mensurations pour atteindre les hauteurs où l'aigle royal évolue. En plus de sa grande envergure, l'aigle royal possède une vue incroyablement perçante, en fait, l'une des meilleures parmi tous les êtres vivants. Et c'est pourquoi, même en plein vol, il peut repérer clairement une proie au sol et la chasser à une vitesse de croisière. Une crête supra-orbitaire, qui donne à l'aigle royal une apparence redoutable, est nécessaire pour protéger de la lumière du soleil, et une membrane nictitante bien développée hydrate les yeux et élimine la poussière des yeux. La mise au point de l'œil chez l'aigle royal et d'autres oiseaux s'effectue non seulement en changeant la courbure du cristallin, comme chez les mammifères, mais aussi en déplaçant le cristallin par rapport à la rétine. En même temps, sur la rétine elle-même, il y a 2 zones de netteté maximale de l'image, au lieu d'une seule chez les mammifères et la plupart des autres oiseaux. Grâce à ces adaptations, l'aigle royal peut détecter des objets de la taille d'un lièvre à plusieurs kilomètres de distance. L'aigle royal peut chasser à tout moment de la journée, mais généralement la chasse a lieu le matin ou le soir. Pendant la chasse, il plane longtemps grâce au courant d'air ascendant. Mais parfois, surtout par temps nuageux, il préfère guetter ses proies depuis une certaine hauteur, par exemple un arbre ou un rocher élevé. Le plus souvent, la proie de l'aigle royal est constituée d'animaux relativement petits, par exemple des marmottes. Le lièvre reste le plat préféré de ces chasseurs sauvages. Les grandes espèces de lièvres peuvent atteindre une masse corporelle de 8 kg et courir à des vitesses allant jusqu'à 70 km/h. Mais même cela ne suffit pas pour échapper à l'aigle royal. Sa vitesse en vol horizontal ordinaire peut atteindre 130 km/h et cela suffit largement pour rattraper n'importe quel animal terrestre. Si l'aigle royal plonge sur une proie depuis une grande hauteur, il peut accélérer jusqu'à 320 km/h, ce qui lui permet de rattraper presque instantanément non seulement n'importe quelle proie terrestre, mais aussi n'importe quel oiseau. À l'exception du faucon pèlerin, la seule créature qui dépasse l'aigle royal en vitesse. En général, les oiseaux ne deviennent pas très souvent la proie de l'aigle royal, mais si l'occasion se présente, il est capable de tuer même des oiseaux aussi grands que les grues. Bien qu'ils préfèrent manger des proies vivantes, les aigles royaux consomment aussi des charognes, contribuant ainsi de manière importante au recyclage naturel de la matière. Le grand tétras, une autre des victimes de l'aigle royal, vit dans les forêts denses. Pourtant, ils perdent leur vigilance pendant la saison de reproduction et deviennent facilement des proies.
Cependant, si l'oiseau parvient à remarquer le danger à temps, il peut alors esquiver une attaque rapide. Même différentes espèces de renards sont des proies courantes pour les aigles royaux. Malgré leur agilité et leurs dents acérées, les renards n'ont presque aucune chance de l'emporter lors d'un combat contre un aigle royal adulte. Cela résume bien la puissance de l'aigle royal, même comparé à un animal terrestre. Ses serres peuvent atteindre 8 cm de long, et la force de compression de ses pattes est plusieurs fois supérieure à celle de la main humaine. Lors d'une attaque, les serres pénètrent profondément dans le corps de la victime, endommageant les vaisseaux sanguins et les organes internes, ce qui entraîne une mort rapide. Bien sûr, lorsqu'ils chassent de très grands animaux, comme les cerfs et autres ongulés, un coup de griffe doit être porté précisément sur des zones vitales, par exemple le cou ou la colonne vertébrale. Si l'aigle royal manque sa cible et ne blesse pas les organes vitaux de la victime, la mise à mort peut être très retardée, ou la chasse peut échouer et même devenir dangereuse pour l'aigle royal lui-même. Les aigles royaux chassent généralement de grands animaux en montagne, où ils peuvent les tuer avec leurs griffes ou en les précipitant d'une falaise. Parfois, les aigles royaux attaquent même les humains, surtout les enfants. Bien que de telles attaques soient très rares, des cas mortels ont été signalés. Dans de nombreux écosystèmes, l'aigle royal est au sommet de la chaîne alimentaire et n'a aucun rival sur Terre ou dans les airs. Même les prédateurs terrestres relativement grands comme les coyotes hésitent généralement à prendre une proie à l'aigle royal, car même au sol, il représente toujours un danger mortel pour eux. La plupart des autres oiseaux de proie évitent également d'entrer en confrontation ouverte avec l'aigle royal, y compris le pigargue à queue blanche, qui est presque aussi grand que lui mais se nourrit principalement de poissons et d'autres animaux relativement petits. Cependant, certains oiseaux particulièrement grands, comme les condors de Californie, peuvent quand même chasser l'aigle royal de sa proie. De plus, il arrive que de grands groupes de corvidés attaquent les aigles royaux. Mais les adversaires et concurrents les plus fréquents de l'aigle royal sont d'autres aigles royaux. Sa taille et sa capacité d'apprentissage ont fait de l'aigle royal un oiseau populaire pour la chasse. Le plus souvent, les aigles royaux sont utilisés pour chasser les lièvres et les renards, mais parfois ils sont dressés pour chasser de grands ongulés et même de petits loups. Les aigles royaux atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 5 ans et sont des oiseaux strictement monogames. C'est-à-dire qu'ils restent en couple toute leur vie, soit environ 30 ans. Habituellement, il y a 2 œufs dans une couvée, mais presque toujours, seul le poussin le plus fort et le plus agressif survit. Au bout d'environ 3 mois, le poussin est déjà capable de voler, mais il ne devient totalement indépendant de ses parents qu'après 6 mois. Au XVIIe siècle, les aigles royaux ont été activement exterminés dans de nombreux pays, car ils attaquaient souvent le bétail, y compris les chèvres, les moutons et même les veaux. Et étaient considérés comme une nuisance inutile, car on croyait qu'ils volèrent des bébés dans leur berceau, ce qui est hautement improbable. Actuellement, dans la plupart des pays, l'aigle royal est protégé. Bien que cet oiseau soit rare dans de nombreuses régions à cause de son vaste territoire, sa population totale reste élevée et stable. Cependant, un certain nombre de problèmes continuent en cas d'affecter le bien-être de ces créatures majestueuses, notamment l'augmentation de la population humaine dans leur zone d'habitat. Autour des habitations humaines, on a vu ces énormes oiseaux être électrocutés lorsque leurs ailes ou leurs pattes touchent accidentellement 2 fils et forment un circuit sur les poteaux électriques. Les chercheurs, les spécialistes et les autorités gouvernementales ont collaboré pour créer et diffuser des modèles de poteaux électriques qui réduisent les risques d'électrocution pour les rapaces. Depuis le milieu des années 1970, les compagnies de services publics ont modifié les poteaux pour prévenir l'électrocution des oiseaux. Certains nouveaux câbles électriques en zone non urbaine ont été installés selon des normes de sécurité pour les rapaces. Nous devons prendre conscience de l'importance de l'écosystème dont l'aigle royal fait partie intégrante. Non seulement il est le meilleur dans le domaine de la fauconnerie, mais il est aussi très important pour maintenir un bon équilibre écologique. L'aigle royal chasse les animaux les plus faibles et malades, assurant ainsi la survie des plus aptes, et, par conséquent, contribue au cycle écologique en rendant les meilleures proies disponibles pour les grands animaux terrestres. Aujourd'hui, l'aigle royal est l'emblème national le plus largement reconnu sur la planète.
Il est constitué comme symbole national pour des pays comme l'Albanie, l'Allemagne, l'Autriche, le Mexique et le Kazakhstan. C'est l'espèce d'oiseau la plus vénérée pour de nombreuses communautés autochtones, qui la considèrent comme un messager de Dieu. On croit que, parce que ces oiseaux volent dans les cieux les plus élevés, ils sont toujours plus proches de Dieu et sont donc vénérés en conséquence. Il existe également une légende populaire à propos de la plume d'aigle dans ces communautés. On croit que la plume de l'aigle est accordée aux personnes les plus méritantes et qu'ils sont protégés par Dieu lui-même. Dans les anciennes sociétés autochtones, la plume d'aigle était remise aux vainqueurs des guerres et aux personnes très talentueuses. Le propriétaire de la plume d'aigle doit en prendre soin en tout temps, car elle marque l'importance historique de l'aigle royal dans l'histoire de l'humanité. Il nous incombe de préserver et de protéger l'aigle royal ainsi que son habitat au maximum. Aujourd'hui, les aigles royaux sont protégés par la loi. Protégé au Canada, au Mexique et aux États-Unis par la loi sur le traité des oiseaux migrateurs, il est également inscrit sur la liste rouge de l'UICN et considéré comme étant de préoccupation mineure. Également présent sur la liste du WWF, il est classé comme n'étant plus en danger. Les aigles, leurs plumes, ainsi que les sites de nidification et de repos sont tous déclarés protégés par le WWF. Dites-nous ce que vous pensez de cette belle, intelligente, majestueuse et furtive bête impériale, chasseuse assassin tueuse dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de laisser un like sur cette vidéo, d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres bêtes incroyables. Merci d'avoir regardé, on se retrouve à la prochaine.